أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Salam alaikum wa rahmatullah. Cherna, je suis en train de lire Bayt al-Arzan de Cheikh Abbas al-Qummi. Et il répond à Ishkalat que tu connais déjà. Tu connais déjà la réponse, tu vois. Une shubha concernant la naissance de Fatima Zahra alayhi salam. Écoute sa réponse que tu connais déjà, mais ça me fait plaisir de la part de Cheikh Abbas al-Qummi qui dit ça. Donc là, je vais te relater le récit que tu connais et après, qu'est-ce qu'il répond pour enlever une équivoque. Donc Fatima Zahra alayhi salam naquit à Mecca le 20e jour du mois de Jamadi al-Sani, dans la 5e année de la déclaration de la prophétie. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi avait atteint l'âge de 45 ans, comme narré par l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam et l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Sa mère est Sayyida Khadija alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, durant l'une de ses ascensions vers les cieux, consomma des fruits, des dattes fraîches et des pommes du paradis. Allah transforma cette nourriture en eau dans les reins du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Lorsque le prophète retourna sur la terre, il rencontra Sayyida Khadija alayhi salam. Et par la suite, la lumière de Fatima alayhi salam entra dans son ventre. Ainsi Fatima est appelée la hourie humaine dans le sens où elle vivait sur terre tel un être humain, mais était parmi les houris du paradis. De ce fait, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi désirait sentir le doux parfum du paradis, il allait vers Fatima alayhi salam et sentait la douce flagrance du paradis, ainsi que celle de l'arbre de Touba. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi embrassait souvent sa fille et cela fut détesté par certaines de ses femmes en raison de leur ignorance et de leur position estimée de Sayyida Zahra alayhi salam. Il est possible qu'une question puisse surgir dans l'esprit concernant la véracité du rapport ci-dessus. L'ascension du prophète sallallahu alayhi wa alayhi survint 6 mois avant la Hijra, migration du prophète de Mecca vers Médina, alors que selon certains, cela survint au cours de la 2e année de la déclaration de la prophétie, Bassat, alors que Sayyida Zahra naquit durant la 5e année de celle-ci. La narration ci-dessous pourrait-elle être véridique? Et regarde ce qu'il répond Cheikh Abbas al-Qummi, mashallah. Il convient de noter que l'ascension du prophète ne s'est pas limitée à une seule fois pour que cet événement puisse être qualifié de douteux. En vérité, il a rapporté de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam que l'ascension du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, eut lieu 120 fois. Et chaque fois, Allah recommanda au prophète la wilaya, ainsi que l'imam Ali alayhi salam et les imams après lui, plus que les préceptes et les obligations religieuses. Voilà. Mashallah, une très bonne réponse qui me plaît beaucoup, mashallah.